Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Pour cet épisode, je vous propose un peu d'exotisme. On part ensemble en voyage direction le Québec pour échanger avec Gabriel, consultant en product marketing pour les SaaS B2B. Gabriel a travaillé avec plus de 45 startups SaaS. Ça en dit long sur son expertise sur le sujet. J'ai beaucoup apprécié cet échange car Gabriel a partagé plein de conseils actionnables pour gagner en autorité quand on fait du product marketing en startup. On a discuté de comment travailler les stratégies d'outbound marketing, de comment mieux collaborer avec les sales pour sortir du lot et être impactant, et aussi de comment on peut gagner en légitimité grâce au sales enablement. On a aussi parlé des principales erreurs faites quand il s'agit de faire du product marketing dans les startups SaaS en B2B. Et des initiatives product marketing qui peuvent être faites pour les startups qui sont en early stage. J'espère que ce petit voyage outre-Atlantique vous aidera à créer une relation solide avec les équipes sales pour maximiser votre impact au quotidien. Bonne écoute! Je me disais aussi, comme tu le disais, tu as de l'expérience en travaillant avec des early stage companies et c'est vrai que dans des startups naissantes, on va dire, où il n'y a pas beaucoup de ressources en tout cas, c'est pas forcément un PMM qui va être recruté en premier, mais pour autant, les fondations du PMM sont nécessaires à ce niveau-là, tout ce travail de positionnement, de messaging, etc. Est-ce que tu peux nous donner des initiatives product marketing qui, à ton sens, doivent être mises en place pour ce type d'entreprise à ce stade de développement? Oui, 100%, puis c'est une excellente question. Puis je veux juste faire une mini parenthèse. Des fois, il va en avoir des PMM qui vont être engagés comme un peu premier employé en marketing dans ces compagnies-là, mais moi, personnellement, je crois que souvent, c'est un peu une question de, on engage parce que c'est trendy, on engage parce que ça fait du buzz, on engage parce que nos compétiteurs engagent des PMM, mais il n'y a pas nécessairement de stratégie de fondation derrière de ça. Donc, il arrive, puis malheureusement, dans certains cas, tu te retrouves un PMM dans une early stage startup et t'as pas de fun, parce que déjà que notre rôle est connu comme tu fais plein d'affaires en même temps, tu sais pas où donner de la tête, puis t'as l'impression que tes initiatives avancent pas, là, non seulement tu fais ça, mais dans un milieu encore pire. Donc, fin de la parenthèse, mais je te dirais qu'il y a 3 initiatives, en fait, que je recommande pour les early stage companies ou les startups. On vient d'en parler à des clients. C'est tellement le fun en tant que solo marketer. Moi, en tout cas, c'est le même que j'ai eu la piqûre, là. J'étais solo marketer dans une startup, ça faisait 2-3 ans que j'étais là. On avait de la misère avec nos campagnes, on avait de la misère un peu à comprendre où on s'ennuyait. C'est souvent une question de, on va travailler sur les channels plutôt que sur la stratégie. Le problème de ça, c'est que tu te rends beaucoup moins loin. Tu as une dissonance en termes de marque, tu as une dissonance en termes de marketing, puis tes résultats, ils fluctuent beaucoup. Donc, premier élément, ce qu'on a fait, c'est vraiment, on s'est commencé à parler à des clients. Puis c'est un peu comme je t'ai dit. Comment tu nous as connus? C'est quoi qui a démarré l'idée? Pourquoi nous versus la compétition? Y a-t-il des éléments qui ont comme poussé la prise de décision? Donc, tous ces éléments-là, à force de poser des questions, puis avoir un objectif en tête de c'est quoi qu'on va aller chercher comme information? C'est quoi l'objectif de ces calls-là? C'est sûr et certain que c'est un truc que je recommande à n'importe qui. Une des manières d'amener ça, c'est avec le product market fit. On ne sait pas si on l'a encore. Puis tu sais, c'est pas une notion de noir ou blanc, c'est plus un score qui va varier en fonction du temps puis de l'évolution du marché, mais ça marche bien gros, là. Ah ben ça va pour le product market fit. Tu brands ça de même, c'est rare que le monde va dire non, surtout si c'est toi qui sautes sur des calls avec des clients. Deuxième aspect, des analyses de démo, des calls de sales. J'ai un framework qu'on a fait avec une compagnie justement de Toronto que eux voulaient qu'on revoie leur méthode d'outbound. Fait qu'on a juste écouté comme... J'ai fait ça pendant le temps des fêtes en plus. C'était un peu rough avec du café Baileys, mais j'ai écouté je pense une trentaine d'heures de calls avec des discovery, des démos, des qualification calls, puis au bout de la ligne, après ça, tu te dis, c'est quoi les questions que le client pose? C'est quoi les questions que le prospect pose? Puis tu mets ça dans la catégorie de voice of the customer. Puis là, ça te permet de te dire, est-ce qu'il y a des sales enablement assets que je peux créer à partir de ça? Est-ce que notre site est assez clair? Est-ce que ça répond à ça? Est-ce que la personne est complètement sur le bord? T'sais? Dans des cas de même, si la personne a dit, est-ce que vous êtes comme, je sais pas, la personne elle compare HubSpot, qui est un CRM, puis une compagnie en particulier qui fait du IoT, par exemple. Ben là, si la personne elle compare ta compagnie IoT à HubSpot, il y a un problème. Là. Il y a un messaging qui est vraiment pas correct quelque part, donc c'est un peu cette approche-là. Donc on regarde Voice of the Customer, mais aussi qu'est-ce que les reps disent. Est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce qu'il y a des patterns entre ce qu'ils disent? Puis est-ce qu'on est capable de raffiner ça pour se dire que Megan, que c'est la top performer de l'équipe, est-tu capable de faire de quoi d'aussi bon que Ricardo, que lui a besoin d'un peu de travail pour atteindre son quota? C'est vraiment... Ça aussi, c'est quand même facile d'approche. Tu te dis, je veux améliorer le pipeline de vente. Ça fonctionne quand même très, très bien d'amener ça. Le dernier point, c'est vraiment un peu le messaging du site web, du homepage en quelque sorte. Puis ça,
rendu là, c'est sûr certain que c'est encore une fois un PMM qui peut l'idée ça, mais pose la question, qu'est-ce qu'on dit en ce moment, comment est-ce qu'on amène ça, puis est-ce que c'est clair? Fait que, encore une fois, moi ce que j'aime bien faire, c'est travailler avec des BDR ou des SDR du monde d'outbound, puis dans des débuts de call, avant même que le call débute ou à la fin du call, peu importe à quel moment, tu poses la question, hey, selon vous, c'est quoi qu'on vend? C'est quoi notre catégorie de produits, en quelque sorte? Puis là, tu es capable de gager, est-ce que notre messaging est bon? Est-ce que notre positionnement, ça s'enligne où on veut s'enligner? Puis souvent, tu as des réponses que tu te dis, ouf, ok, on a du travail à faire énormément à ce niveau-là, mais ça permet par la suite de vraiment débuter un travail de messaging. Puis c'est pas le best pour une homepage, par exemple, mais moi, j'ai bien aimé le Story Brand Framework, le SB7. Je me rappelle plus qui est en arrière de ça. Je trouve que c'est un bon framework de messaging pour des landing pages. Mais pour une homepage, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas nécessairement l'aspect de différenciation là-dedans. Donc si je résume, il y a 3 points. Le premier, c'est tout ce qui concerne les interviews clients. Le deuxième, c'est analyse des calls, des sales pour comprendre quelles sont les questions, les interrogations, les problématiques des prospects et du coup, quels assets de sales enablement il faut qu'on construise. Et 3, toute la partie messaging et surtout de la homepage. Se dire, est-ce que du coup, notre homepage, elle résonne vraiment et elle est vraiment compréhensible par rapport à nos prospects et à nos clients. La question que souvent je me fais poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire une page puis aller chercher comme 3 différents clients ou 3 différents targets, mais au bout de la ligne, ton but de ta homepage, ça, encore une fois, ça dépend du contexte. Je veux pas dire à tout le monde, hey, faites ça, mais au bout de la ligne, tu veux attirer l'attention. Tu veux pousser quelqu'un à se rendre plus loin. Tu veux leur faire comprendre c'est quoi ta catégorie, ça s'adresse à qui, c'est quoi la clarté et la différenciation là-dedans. Winter et Olivine Marketing ont fait un cours gratuit sur le messaging 101. Puis ils parlent justement du messaging, que c'est basé sur 5 aspects. Puis je les ai pas devant moi, mais c'est comme clarté. Clarté, je pense, c'est un des plus gros là-dedans. Clarté, comprendre à qui vous vendez, la différenciation. Puis il y en a une couple d'autres, mais je recommande fortement ce cours-là qui est gratuit sur YouTube et aussi sur leur propre site à eux. C'est en anglais, c'est fait par Winter puis Olivine Marketing. C'est très très solide si vous voulez retravailler un peu vos notions de messaging. Là, je le recommande. En B2B par exemple, mais il y a beaucoup d'éléments qui s'adaptent au B2C. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci